Nous allons voir dans cette vidéo la méthodologie pour apprendre la lecture d'un graphique. C'est un exercice pareil que vous allez retrouver énormément dans toute votre scolarité et généralement l'erreur que vous faites tous, c'est d'utiliser un vocabulaire inapproprié pour analyser ce type de document. Donc on se rappelle qu'un graphique est constitué d'une abscisse qui représente généralement ce qu'on contrôle dans une expérience et de l'ordonnée qui est la grandeur ou le paramètre mesuré, c'est-à-dire ce qu'on cherche à étudier. Et nous traçons le graphique sous la forme d'une courbe. Quel est le vocabulaire à utiliser pour analyser notre graphique? Donc, quels sont les mots interdits qu'il ne faut pas utiliser sous peine de ne pas avoir les points nécessaires et quel est le vocabulaire adéquat à utiliser à la place? Très généralement, quand vous analysez un graphique, vous parlez de la courbe en sujet. Non, le graphique ne parle pas de la courbe. Ici, le graphique va parler de ce qui est écrit en ordonnée. Donc là, le sujet de vos phrases doit être, pour ce cas un petit peu général, même très général, la grandeur mesurée. Et ensuite, on continue avec le verbe approprié. Prenons notre graphique. Donc ici, vous avez la grandeur ou le paramètre mesuré qui ne varie pas. Et généralement, vous écrivez que la grandeur mesurée ne bouge pas. C'est faux. Ici, la grandeur mesurée reste stable, ou alors la grandeur mesurée stagne entre 0 et 2. Après 2, généralement, vous dites que la grandeur mesurée baisse ou que la grandeur mesurée descend. Ici, le vocabulaire utilisé n'est pas faux, mais n'est pas très approprié. Il est préférable d'utiliser le verbe diminuer. Ici, la grandeur, le paramètre mesuré, diminue entre 2 et 3,5. Et enfin, pour la dernière variation possible, vous dites généralement que la grandeur mesurée monte. Pareil, ici, c'est pas très pertinent d'utiliser le verbe monter. On va préférer le verbe augmenter. Donc ici, la grandeur mesurée augmente entre 3,5 et la fin des mesures. Donc voici la phrase typique que l'on peut observer pour décrire ce qu'il se passe entre 2 et 3,5. Vous écrivez généralement la courbe baisse entre 2 et 3,5. Ici, il y a deux mots interdits, la courbe et le verbe baisser. La phrase correcte, ou du moins la plus pertinente, serait de dire que la grandeur mesurée, c'est le sujet de notre graphique ici, diminue entre 2 et 3,5. Quels sont les critères pris en compte pour évaluer votre analyse de graphique? D'abord, pour réussir, vous devez décrire le graphique. On utilise le bon vocabulaire. On oublie les mots interdits. On n'utilise que le vocabulaire adéquat. Donc, on utilise bien le sujet qui est indiqué en ordonnée pour commencer sa phrase. Et ensuite, on utilise les bons verbes. Reste stable, augmente ou diminue. Ensuite, une erreur que vous faites assez régulièrement, c'est de ne pas lire tout le graphique. Donc pour réussir, il faut avoir lu tout le graphique de gauche à droite. Ça se lit comme un texte. Ou alors, si la consigne le précise, on va lire que la partie nécessaire pour répondre à la consigne. Et enfin, pour avoir une analyse pertinente et complète, il faut justifier par des valeurs chiffrées. Donc vous avez réussi si vous avez donné des valeurs pour prouver votre réponse. Si vous parlez d'une diminution, prouver, en prenant des valeurs dans le graphique, qu'il y a une diminution. Pareil pour l'augmentation, et pareil si le graphique montre une évolution stable. Prenons un exemple d'application avec la consigne suivante, montrer que l'ajout de glucose est nécessaire à la respiration. Ici, la consigne indique qu'on veut voir ce qu'il se passe après l'ajout de glucose, mais rien n'empêche de décrire tout le graphique en prenant du début, donc de 0 jusqu'à la fin des mesures, ici 14 minutes. Donc généralement, la phrase que vous allez écrire, c'est au début, la courbe ne bouge pas, et après l'ajout de glucose, la courbe baisse. Ici, il n'y a que des mots interdits, le mot courbe, le mot bouger, le verbe bouger, et le verbe baisser. Et pareil, il va manquer des valeurs. Vous parlez du début, mais on ne sait pas à quoi correspond le début. Donc il est important de prendre les valeurs du graphique. Donc il sera préférable de rédiger que de 0 à 2 minutes, l'oxygène dissous,
c'est le sujet qui apparaît en ordonnée sur le graphique, donc c'est le sujet de notre phrase. L'oxygène dissous est stable, puis à l'ajout de glucose, ou après l'ajout de glucose, l'oxygène, je reprends le sujet du graphique, diminue. J'emploie ici un verbe adéquat. Donc ce qu'il faut rédiger sur votre copie, dans le cas de ce graphique, c'est que de 0 à 2 minutes, l'oxygène dissous est stable, puis à l'ajout de glucose, l'oxygène diminue. Ce qui permet bien de montrer qu'en ajoutant du glucose, l'être vivant ici mesuré va respirer. Prenons un cas un peu particulier où nous avons un graphique qui va nous montrer une évolution qui est globalement la même entre le début et la fin des mesures, du moins dans laquelle on va utiliser le même verbe adéquat. Donc on va essayer de voir comment on peut être un petit peu plus précis pour pouvoir démontrer ce qu'il se passe dans ces mesures. Donc on regarde bien le graphique, ici le sujet de notre phrase, c'est ce qui est écrit en ordonnée. Donc la phrase devra commencer par la masse des testicules, et ensuite on apportera les verbes adéquats. Donc ici, si nous prenons l'exemple de ce graphique, nous voyons que de 0 à 11 ans, la masse des testicules, le sujet ici de notre graphique, augmente. En effet, on passe de 5 grammes à 0,1 à 15 grammes à l'âge de 11 ans, donc une augmentation de 10 grammes. Donc si on écrit que de 0 à 11 ans, la masse des testicules augmente de 10 grammes, c'est très bien. Ensuite, après 11 ans, qu'est-ce qu'on observe? Et on voit que la masse des testicules augmente également. Mais on voit bien visuellement que l'augmentation n'est pas la même. Il va falloir donc l'apporter à l'écrit, cette différence, puisqu'à l'écrit, nous n'avons pas le graphique sous les yeux. Donc ici, de 11 à 18 ans, la masse des testicules augmente, mais de combien? On part de 15 grammes à 11 ans et on finit à 40 grammes. Donc elle augmente de 25 grammes. Donc on va dire que de 11 à 18 ans, la masse des testicules augmente 2,5 fois plus, c'est-à-dire de 25 grammes. En effet, 2,5 fois plus par rapport à avant 11 ans. Donc ici, on apporte un élément de comparaison. Il faut faire ce qu'on appelle le rapport. Une augmentation de 25 grammes sur la période de 11 à 18 ans, comparée à la masse, l'augmentation de 10 grammes de 0 à 11 ans, 25 divisé par 10, ça fait bien 2,5 fois plus. Si vous écrivez juste que de 0 à 11 ans, la masse des testicules augmente de 10 grammes, puis de 11 à 18 ans, elle augmente de 25 grammes, on vous comptera l'analyse comme correcte. La maîtrise sera satisfaisante. Par contre, si vous apportez ce rapport en disant que de 11 ans à 18 ans, la masse des testicules augmente 2,5 fois plus qu'avant, là, vous aurez une maîtrise parfaite de la description du graphique. Donc là, il est très important, justement dans ce type de graphique, d'utiliser le bon verbe approprié et d'apporter des valeurs chiffrées qui permettront de mettre en évidence qu'il se passe quelque chose. Donc là, en effet, si de 11 à 18 ans, la masse des testicules augmente 2 fois plus qu'avant, ça montre bien qu'à cette période-là, de 11 à 18 ans, dans le corps du garçon, il se passe quelque chose de particulier.